Il faut même dire que vous n'aviez pas distribué avant le 21 ce document. Pas celui-là. Ah bah oui, donc c'est illégal. Il faut connaître le droit. Donc renseigne-toi à la préfecture, sinon on va regarder ce qu'on fait. Cela restera peut-être une image de cette campagne des législatives sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. La députée PS sortante et désormais ministre Marisol Touraine sermonnant le candidat UMP sur ses documents de campagne. Le candidat UMP, lui, qui estime être dans son bon droit. Jacques Barbier, maire de Descartes, tente donc sa chance pour ces législatives. Pour lui, donner une majorité de droite à l'Assemblée, c'est garantir un équilibre des forces politiques. Nous ne souhaitons pas, nous, la droite, donner les clés à un seul clan de la Maison France et nous voulons participer au dynamisme et à la reconstruction de cette période difficile que nous vivons actuellement en crise mondiale. J'ai aussi un document de mon grand-père de la guerre de... L'UMP présente donc ici un candidat. Geste peu sympathique de l'ancien parti présidentiel vis-à-vis du nouveau centre. La circonscription devait être en effet réservée à la formation de centre droit. Ainsi, le centriste Gérard Reynaud va donc devoir affronter une primaire au premier tour. Mais les deux hommes qui se connaissent bien n'ont pas entamé de guerre fratricide, seuls compte le projet. Les soucis des habitants de Tournon-Saint-Pierre ne sont pas les mêmes que ceux de Saint-Pierre-des-Corps. Ceci étant dit, on a quand même un lien là-dedans. Qu'est-ce qui mérite qu'on s'y penche? Qu'est-ce qui mérite que l'on lutte avec la dernière détermination? Mais c'est l'économie, c'est l'emploi. Très bien. Le nouveau centre Gérard Reynaud qui peut compter sur sa notoriété de conseiller général, de maire et de président de la communauté de communes de la Touraine du Sud. Jacques Barbier, lui, peut compter sur son mandat de maire ainsi que sur son étiquette UMP pour le vote urbain notamment. De son côté, Marisol Touraine défend ici un bilan, celui de 2 mandats de députée, de conseillère générale, mais aussi de présidente du Conseil général. Et la voilà maintenant ministre, ce qui fait dire à ses détracteurs que voter Marisol Touraine, c'est voter pour son suppléant Jean-Marie Beffara. On vote pour moi. C'est moi qui suis candidate. Mon suppléant me remplacera à l'Assemblée nationale le temps où je serai ministre, mais ce temps-là seulement. Et moi, je serai là. Je suis d'ici et je continuerai d'être là, pas simplement de temps en temps, mais toutes les semaines. Marisol Touraine restera ministre si et seulement si elle est réélue. Alors la question que se poseront peut-être les électeurs, doit-on voter pour un ministre qui défende le territoire? Quant au fond, Marisol Touraine insiste, il faut donner une majorité à François Hollande pour qu'il ait les moyens d'agir ces 5 prochaines années.